Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième et avant-dernière vidéo sur l'actif euro-dollar qui est dans une tendance extrêmement baissière puisque ça fait environ 3 semaines qu'on descend sans interruption. On a néanmoins quand même des supports hebdomadaires sous les pieds. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc on va voir quel cadrage on va pouvoir réaliser ensemble. Également, je vous montrerai deux petites trades que j'ai toujours en reliquat sur le GBP. Il faut savoir que quand vous avez un plan qui n'est pas déclenché sur une paire, on peut rester 2, 3, 4 semaines sans intervenir sur cet actif. Et donc, il faut savoir sélectionner au fur et à mesure vos plans. Voilà, à tout de suite. Allons-y sur l'euro-dollar, on va essayer de faire plus rapide que les semaines précédentes. Donc nous étions proches du support annuel, donc les plus bas de l'année précédente. On s'attendait potentiellement à un rejet acheteur. Néanmoins, on ne se précipite pas puisque la dynamique restait baissière. Et effectivement, on a une tendance qui continue à la baisse. Sur cet actif, ça fait un petit moment que j'ai pas fait grand-chose puisque je ne trouve pas de scénario extrêmement clair. Donc on peut l'analyser tous ensemble pendant 3-4 semaines, mais ça ne veut pas dire qu'on va élaborer des scénarios extrêmement précis et explosifs. Je vais vous montrer juste après des scénarios que je préfère et que je raffole sur le Forex. Ça sera sur le GBP. Premièrement, on va regarder comment on peut tracer notre zone de support résistance en hebdomadaire. Tout simplement, ce qu'on recherche, c'est des zones de gap, des zones de mèche. Et donc, on a une zone de gap juste ici pendant l'élection d'Emmanuel Macron le 1er mai 2017. On a également pas mal de mèches. Le niveau a été travaillé à plusieurs reprises, vous le voyez tout comme moi. Donc une zone extrêmement dense, une zone potentiellement de rejet à l'achat, mais ça nous donne seulement une information et non pas un scénario, puisqu'on ne se met pas contre un flux extrêmement baissier. Donc ça nous donne une information comme quoi on pourrait avoir un rejet acheteur sur ces niveaux-là. En 4 heures, on va attendre potentiellement une accélération ou une compression pour pouvoir envisager un achat. Pour le moment, on en est loin d'avoir un plan de trading bien clair et précis, et donc je ne chercherai pas à me positionner encore sur l'euro-dollar. On va attendre que ça prenne forme, que le prix mûrisse, que le graphique devienne beaucoup plus beau pour pouvoir penser à prendre un achat sur cet actif. On va passer sur les GBP rapidement pour vous montrer un petit peu ce que je recherche sur Forex. En hebdomadaire, toujours pour prendre un petit peu de recul et la température sur le marché, on voit qu'on a une dynamique extrêmement haussière depuis quelques mois, correction dans cette tendance, et puis on avait un pullback extrêmement sympathique. En 4 heures, je vais vous montrer ce que je recherche et ce que je raffole. Voilà, on avait des sommets à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4, 5, des creux de plus en plus haut, vous voyez creux numéro 1, creux numéro 2, rupture de cette dynamique, inversion de la théorie de dos, et là en général c'est assez puissant avec un potentiel extrêmement important. Je suis flat sur cette position et donc c'est ce qu'il faut rechercher absolument sur les marchés financiers, que ce soit les actions, le Forex, même les indices, des phases de compression dans une tendance de fond. Et en général vous avez des trades assez important. Voilà, je vais chercher à minima les 1,30 sur cet actif, puis on va voir ce que ça va donner. Juste pour vous donner un nouvel exemple, sur le GBP Yen en hebdomadaire, on était extrêmement haussier, pullback dans une tendance de fond haussière, et on va chercher une zone de compression, une compression en 4 heures. La voici, ce sommet numéro 1, 2, 3, 4, 5, rupture de la théorie de dos, des creux de plus en plus haut, creux numéro 1, creux numéro 2, et on inverse la théorie de dos et ça devrait monter dans les prochaines séances. Donc ça, à minima les 145 pour un premier TP, et pourquoi pas les 147 si on est ambitieux. Voilà ce que je recherche absolument sur les marchés financiers. Donc pour le moment, vous voyez qu'on est assez loin de cette configuration graphique sur l'euro-dollar. On est extrêmement baissier, on n'a pas eu de rejet pour le moment, on n'a même pas eu de creux en 4 heures, et donc il faut attendre que le prix mûrisse, que l'actif vive un petit peu pour pouvoir envisager d'élaborer un scénario explosif. Et donc on ne se focalise pas sur l'euro-dollar, on l'analyse ensemble pour comprendre un petit peu mieux sa rythmique, mais si on peut privilégier d'autres actifs, il n'y a pas de souci là-dessus. On a l'AUD également, l'AUD USD, l'AUD CAD éventuellement, qui sont dans des configurations de compression. Le signal n'est pas encore validé, mais ça pourrait se déclencher dans les prochains jours. Voilà tout simplement ce que je voulais dire sur l'euro-dollar. Ça va être assez rapide aujourd'hui. On est dans une dynamique baissière, mais sur support, et donc on n'anticipe pas des achats. Je vous invite à vous concentrer uniquement sur les zones de compression dans une tendance de fond. Ce sont des trades assez explosifs et ceux qui vont vous rémunérer le mieux.
Je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine de trading. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, on aura encore une dernière séance ensemble sur l'euro-dollar pour voir un petit peu encore sa rythmique et comment il fonctionne. Et puis après, je vous inviterai à me mentionner certains noms d'actifs et je prendrai celui qui aura été mentionné le plus de fois et on partira sur 4 nouvelles semaines d'analyse. Voilà, bonne semaine à tous et puis à bientôt. Ciao.